Bonjour les picots, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une magnifique année. On est en début janvier, donc je vous présente la couleur du mois de janvier. On est toujours dans le fameux livre Colostrology. Donc, on va voir comment la couleur du mois de janvier peut nous être bénéfique, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Puis à la fin, on va regarder ensemble là, comment on peut utiliser une teinte dans ce style-là dans notre branding, dans notre image de marque. Donc, quelle est la couleur du mois de janvier? Je vous la montre à l'instant. C'est un magnifique caramel. Eh oui, c'est surprenant, hein? Un brun caramel, donc un brun chaud avec beaucoup de jaune à l'intérieur d'orangé. Donc, qu'est-ce que ça signifie, un caramel comme ça? En fait, c'est une couleur pratique qu'on associe à la détermination et à la construction. Donc, c'est constructeur d'avoir cette couleur-là. C'est une couleur qu'on associe beaucoup à tout ce qui est logique, à ce qui est sûr, rassurant. C'est une couleur beaucoup associée à la matière, hein? On pense à la terre, une couleur de détermination, et c'est une couleur terre à terre. Justement, après le mois de décembre qui était très exubérant, qui était très très festif, là on a besoin de se calmer, on a besoin d'être beaucoup plus terre à terre, de se poser, de s'ancrer pour commencer la nouvelle année. C'est un moment parfait justement pour faire nos résolutions ou en fait mettre en place notre planification annuelle pour voir c'est quoi nos objectifs qu'on va faire pendant l'année qu'on veut atteindre. Donc, c'est vraiment une couleur parfaite pour ça. Donc, couleur qui nous aide à nous sentir vraiment stables et responsables. Elle nous encourage à nous enraciner vers nos ambitions avec discipline et persévérance. Tout le monde peut vraiment l'utiliser pour nous aider à atteindre nos objectifs en fait. C'est une couleur qui va nous grounder, qui va nous aider à mettre toute notre énergie à la bonne place pour garder le focus sur nos objectifs. C'est aussi une couleur qui va accroître notre patience, notre ténacité, notre endurance. Donc, c'est parfait à chaque fois qu'on a un effort à soutenir ou que ça demande de la discipline ou un contrôle de soi. Donc, une couleur très très forte, très très puissante, qui dit beaucoup, qui parle beaucoup et qui est tellement pertinente pour un mois de janvier. Je vous la montre encore une fois. Un beau caramel. On pourrait aussi dire que c'est une couleur terracotta, hein, comme les petits pots de plantes, là. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc, un brun orangé. J'ai même, moi, une bougie dans ces teintes-là que j'utilise justement quand je fais ma planification annuelle. Donc, de m'entourer de cette couleur-là, ça m'aide à être enraciné, à être groundé. Ça m'aide à garder mon focus sur ce que je veux vraiment atteindre comme objectif dans mon année. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre dans notre maison partout. Hein? On peut avoir juste certains petits éléments comme des pots de plantes, comme je vous montrais comme ça. Ça peut être d'utiliser des crayons dans les teintes de chocolat, de brun. Ça peut être des bougies. Ça pourrait être même des coussins. Ça pourrait être des couvertures. On pourrait avoir certains morceaux de vêtements aussi. Puis, de sortir ces éléments-là, les mettre autour de nous quand on veut vraiment prendre le temps de mettre notre focus sur notre planification puis penser à nos objectifs. Ça va nous donner le courage, la détermination et la patience, en fait, pour mettre ça en place et pour rester focus tout le long des étapes pour réaliser nos objectifs. Donc, voilà ce que ça signifie, le beau caramel du mois de janvier. Personnellement, je trouve ça intéressant de voir ça. C'est pas nécessairement une couleur qui m'attire au départ, quoique j'ai quand même des vêtements aussi de cette couleur-là que j'ai pas mis aujourd'hui, mais j'en ai quand même aussi. Fait que ça peut être intéressant. Je vais penser à sortir justement ma camisole pour faire ma planification. Je vais être dans le bon mood pour pouvoir faire la meilleure planif possible pour mon année. Donc, ceci étant dit, si on regarde au niveau branding, donc au niveau image de marque, logo, couleur, qu'est-ce qu'on met? Comment qu'on met du brun dans notre branding? Pourquoi qu'on mettrait du brun dans notre branding? En fait, les teintes de terracotta comme ça, de caramel, c'est vraiment très très chaleureux comme couleur. Ça nous ground, comme on disait, hein, parce que c'est vraiment des couleurs de terre, tout ce qui est les bruns là, en général. Des couleurs de terre, des couleurs qui rassurent, des couleurs, on pense à, tu sais, on a toujours le sol sous nos pieds, donc c'est rassurant, c'est solide, on sait qu'on peut compter dessus, donc c'est très très fiable. On associe beaucoup beaucoup la fiabilité au brun. C'est une couleur aussi d'authenticité. Tous les bruns, c'est des couleurs d'authenticité. On pense, ben justement, la terre, hein, ça ne peut pas être plus authentique que ça. Il n'y a pas moyen de le trafiquer ou de le faker, comme on pourrait dire. C'est vraiment authentique, ça ne peut pas être plus authentique que du bois.
ou de la terre, parce que c'est vraiment naturel. Donc, il y a tout le volet nature aussi qui rentre en ligne de compte. Les bruns plus foncés, plus chocolat, plus terre, vont venir vraiment donner de la prestance. On l'associe beaucoup au luxe, aux produits de luxe. Ça peut être les produits de luxe du genre l'alcool, si on pense aux teintes de cognac ou de whisky. Ça peut être le chocolat, ça peut être le café, ça peut être, quoi d'autre? Le cuir. Beaucoup de produits masculins, on va beaucoup l'associer aussi au masculin, aux hommes. Donc, si notre clientèle est très masculine, ça peut être pertinent d'avoir du brun. Si on est dans un domaine en lien avec la nature, avec le respect de la nature, avec l'écologie, ça peut être super pertinent encore une fois. C'est une couleur qui va venir vraiment amener de la fiabilité, mais de la robustesse aussi. Donc, ça aussi, c'est intéressant puis à prendre en considération. Si on va vers un terracotta, il y a un peu plus de orangé à l'intérieur, alors ça devient beaucoup plus chaleureux et ça va nous donner un peu de la motivation pour passer à l'action. Ça va nous booster un petit peu plus. Donc ça, c'est intéressant aussi, ça va venir créer des connexions, ça nous aide à être beaucoup plus en relation avec les gens quand il y a du orangé à l'intérieur. Fait que si on est dans un contexte où, je sais pas, on a un lieu où on fait des événements, ou bien on a un café, ou on a un bar, ou on a un restaurant, puis qu'on veut une ambiance plus feutrée pour rapprocher les gens, mais d'avoir des teintes de caramel, ça peut être super intéressant parce que c'est feutré, c'est chaud, c'est chaleureux, mais ça va aller stimuler la conversation, la communication vu qu'il y a du orange à l'intérieur. Et le fait que ce soit très dans les teintes naturelles, dans le brun, ça va être rassurant, ça va être aussi confortable. Les bruns, c'est des couleurs de confort, des couleurs qui font du bien, dans lesquelles on se sent bien. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser dans notre branding, dans notre décoration. Parfois, on n'ose pas, on trouve ça fade peut-être, mais on peut aller l'agencer avec d'autres couleurs qui vont être un peu plus vibrantes. Puis ça va venir vraiment donner un ton vraiment intéressant à tout ça finalement. Ça va venir donner de la vie, ça va nous permettre de personnaliser encore plus notre couleur, notre charte de couleurs en fait. Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous permet de vous faire une idée, de voir comment vous pourriez agencer les choses. Peut-être aussi que vous pourriez tout simplement avoir un morceau de vêtement qui vous fait du bien. Donc, quand vous voulez prendre le temps de respirer, de revenir à l'intérieur de vous, voir c'est quoi vos rêves, vos objectifs, vos ambitions, bien, de le porter, ça va vous permettre d'être beaucoup plus ancré et ça va vous aider à garder le focus. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Essayez-le, vous m'en donnerez des nouvelles, vous me direz si ça vous a aidé ou pas. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve au début février pour parler de la couleur du mois. Hein, c'est le mois de l'amour en février. Quelle sera la couleur? J'ai bien hâte de savoir si ça sera un rouge ou pas. Je vous dis ça très bientôt, début février. À bientôt les picots. Bye bye!